Salutations! Aujourd'hui, on va parler de champ magnétique et d'électricité, et se demander pourquoi diable et les câbles n'a pas le talent magnépiège de magnétique. Comment obtient-on un champ magnétique avec de l'électricité, et comment le représente-t-on? Lorsque l'on a un fil qui débite du courant, autour de lui se crée un champ magnétique perpendiculaire à la direction du courant, et qui tourne. Pour visualiser ça, on a inventé les lignes de champ. Les lignes de champ, ce sont des courbes fermées qui entourent un conducteur de courant. En tout point de cette courbe, la tangente au point a la même direction et le même sens que le champ magnétique. Concernant la norme de ce champ magnétique, celle-ci évolue proportionnellement avec l'intensité qui parcourt le fil. Dans les lignes de champ, plus les lignes sont resserrées, plus la norme du champ magnétique est importante. Si jamais on croise des lignes de champ qui sont toutes parallèles, ça signifie que dans cette zone, on a un champ magnétique uniforme. En tout point, il a la même direction, le même sens et la même norme, ce qui est bien pratique pour faire certaines expériences. Maintenant, il s'agit de savoir dans quel sens tourne ce champ magnétique, ou alors comment savoir vers où va le courant si on connaît la rotation du champ. Pour cela, il vous faut utiliser votre main droite. Lorsque le circuit électrique est circulaire, comme sur une bobine ou sur une spire, vous enroulez votre main droite dans le même sens que le courant, et votre pouce vous indique alors le sens du champ magnétique. Si vous avez un fil tout seul, c'est la même chose. Cette fois, vous pointez votre pouce dans le sens du courant, et l'enroulement de votre main vous donne naturellement le sens de rotation du champ magnétique. On peut en voir l'exemple avec des lignes de champ. Comme on l'a dit, on peut identifier aisément les endroits où le courant passe, puisque c'est autour de ces points que les lignes se ferment. Et comme on connaît la rotation du champ magnétique, on sait si le courant va vers vous ou à l'opposé. On enroule la main droite dans le même sens que le champ, et le pouce donne le sens du courant. Et on peut faire ça avec des cartes de champ aussi complexes que l'on veut. Et si maintenant on veut étudier la norme de ce champ magnétique, on sait que plus les lignes sont proches, plus la norme du champ est importante. Pour finir, on va étudier le cas d'une bobine de compétition. Vous le savez, une bobine, c'est un fil enroulé autour d'un cylindre. Et en temps normal, il ne faut pas faire passer un courant trop fort, puisque même si c'est un fil, il y a de la résistance. Et qui dit résistance, dit perte d'énergie, chaleur, et au final, plus de bobine du tout. Mais des fois, on a besoin de faire des champs magnétiques très puissants. Et on a besoin de super bobines. Oh, c'est pas énorme, hein. 40 cm de long, un fil d'un demi-kilomètre de long et de 2 cm de diamètre. Au passage, si vous faites le calcul, ça fait un rayon de 4 mètres pour la bobine. Une bagatelle en somme. Pour calculer le champ magnétique créé par une bobine, on a une formule, celle-ci. Le champ magnétique dépend de la constante de perméabilité magnétique du vide, de l'intensité du courant et de la densité de spire. Une spire, c'est un enroulement. Et la densité de spire, c'est donc très logiquement le nombre de spires présents sur la bobine divisé par la longueur totale de la bobine. Avec des fils de 2 cm de diamètre, ça fait 20 spires pour remplir les 40 cm de longueur de notre bobine. On a donc une densité de 20 spires sur 0,4 m. Et si on veut produire un champ costaud de, disons, 10 Tesla avec cette bobine, il faut faire passer une intensité de voyons à peu près 160 000 ampères. Pour rappel, vos prises de 220 volts, c'est de l'ordre de la dizaine d'ampères, et 50 mA pendant une seconde, c'est la mort. C'est pour ça que ces bobines sont plongées dans de l'hélium liquide par exemple. Oh, c'est 4 Kelvin, soit moins 269 degrés Celsius, la Côte d'Azur en somme, pour obtenir un effet de supraconductivité. Il y a disparition de la résistance électrique, donc plus de pertes et surtout pas de chaleur dégagée. Donc aucun risque pour la bobine.